Avant de faire la partie extérieure de la toiture, nous allons faire le plafond de l'étage. J'ai le plan de l'étage ouvert. Je vais faire un plafond. Architecture, plafond. Bon, on peut enregistrer le projet. Je choisis un plafond que j'ai déjà préparé. Je vous montre qu'est-ce que j'ai fait avec le plafond. On peut prendre un plafond générique un instant. Je vous montre un plafond générique. Il y a quelques plafonds génériques et j'ai copié ce plafond ou j'ai ouvert ce plafond et je l'ai modifié. J'ai changé, modifié le titre. J'ai fait une copie et j'ai changé le nom. Aussi, ce que j'ai fait, j'ai modifié et j'ai changé les matériaux. Donc, le plafond que j'ai ici, il y a une épaisseur de 7 pouces et demi. Donc, c'est des 2 par 8 à 16 pouces 130, qui fait 7 pouces et demi. Et j'ai un fini de plâtre au plafond aussi. Voilà. Vous pouvez simplement ouvrir votre plafond. Et maintenant, si vous vous souvenez, on a fait des murs intérieurs à 8 pieds au-dessus du plan de l'étage. Donc, je suis au niveau du plan de l'étage et il y a un déplacement de 8 pieds pour le plafond. Et on fait simplement, on pourrait le tracer de façon automatique, mais je vais le faire en esquisse parce que je veux avoir un peu plus de contrôle et savoir où il est. Je veux un endroit précis. Donc, je commence. Ça, c'est mon mur avant. Donc, le plafond devrait être sur la structure extérieure. Comme ça. Je m'en vais jusque sur mon mur de structure. Ici, là, je peux pas, j'ai pas un point d'intersection, fait que je vais arrêter un petit peu avant. Accepter, redessiner une autre ligne, puis je prends cette ligne, ce point ici, puis je continue jusque la structure avant. Et ici, oh, ça l'a pris. Ouais, OK. J'ai fermé là. Ça, c'est fermé. Ici, c'est pas fermé. Je vais finir, prolonger l'angle. Voilà. Maintenant, j'ai un plafond et je l'accepte. Pour vérifier, je vais aller sur ma coupe. Je vérifie sa hauteur. Je vérifie deux choses. Je vais vérifier si j'ai bel et bien un plafond à 8 pieds. Voilà. 8 pieds, OK. Et l'autre chose que je vais vérifier quelle est la hauteur des solives de plafond que j'ai maintenant. Et j'ai 8 pieds et 8. Donc, OK. Maintenant, je continue. Je pourrais faire toutes sortes une toiture de plus qu'une façon, mais je voudrais avoir une façade avec un mur de parapet qui est droit et aligné sur la façade et un toit en pente vers l'arrière, dont le drainage se ferait vers l'arrière. Je pourrais faire une ferme de toit, je pourrais faire toutes sortes de choses et toutes sortes de possibilités de le faire. Mais dans ce cas-ci, je choisis de mettre le plafond avec une structure significative en 2 par 8 et avec une structure plus légère sur la partie en pente. Pourquoi? C'est une préférence. Moi, j'imagine que peut-être qu'il pourrait y avoir une addition plus tard au-dessus de l'étage. Donc, une terrasse, quelque chose comme ça. Donc, avoir un plafond qui est assez structural, qui pourrait devenir un autre espace vivable plus tard. Donc, c'est mon choix. Vous pouvez faire une toiture plus légère si vous voulez, puis pas avoir aucun projet futur. C'est aussi le choix du client. Donc, maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux faire préparer ma structure pour ma toiture. Je vais faire des murs, architecture, murs que j'ai déjà préparés, qui s'appellent murs de toiture. Voilà, je vous montre qu'est-ce que c'est sa composition. En fait, c'est très, très simple. Il n'y a presque rien. C'est juste un mur de 3 pouces et demi, donc fait en 2 par 4. OK, j'accepte ça. Je vais faire des murs en 2 par 4, mais je veux le faire dans la toiture.
Donc, le plan de l'étage, c'est correct. Je vais faire mon décalage inférieur à 8 pieds 8. C'est ce que j'ai déjà mesuré. Et j'ai déjà une hauteur de ce petit muret-là de 2 pieds. Dans votre cas, vous allez avoir 0 ici, 0 là, mais je viens juste de le faire, le petit muret. C'est pour ça que les valeurs sont restées là comme par défaut. Donc, n'oubliez pas de changer 8 pieds 8 et 2 pieds. Ça veut dire que je vais faire des petits murets de 2 pieds par-dessus mon plafond. Je fais une ligne, puis comme on a fait dans les autres murs de chaque côté de l'escalier, j'en fais juste un. Tiens, je vais en faire juste un ici, même pas au-dessus de l'escalier, même si je sais exactement où est l'escalier. Pour la simple raison, c'est beaucoup plus simple comme ça. Je peux prendre le mur, puis je peux faire des copies. Je vais dire, OK, j'en prends un pour l'autre escalier, l'autre mur d'escalier. J'en veux un pour le centre, j'en veux un pour le centre, puis j'en veux un pour près là. Voilà. Maintenant, c'est très simple. Je vais modifier, aligner à partir de l'escalier, du mur d'un côté de l'escalier. J'amène ça, je peux le barrer. L'autre côté du mur de l'escalier, l'autre côté de l'escalier, ou la partie avant, si vous voulez, j'amène un autre ligne. De cette façon-là, j'ai mon mur porteur de la toiture au sous-sol. Maintenant, je vais aussi aligner, mais cette fois-ci, je vais déplacer le muret que je viens de faire là, sur même surface. Puis ça, c'est correct. Je devrais... Oh, j'ai un mur là aussi. OK. Maintenant, je mets des dimensions ici, là et là. Voilà. Puis je vais mettre ce petit muret-là au centre. Je me sers au centre. J'efface. Je vais perdre un, c'est pas grave, c'est correct. Pas une contrainte qui doit être maintenue de façon sérieuse. Voilà. Puis, même chose, je vais mettre le muret au centre. Voilà. Donc, j'ai fait des montants, des petits murets perpendiculaires à mes solives de toiture ou de plafond parce que je veux faire une toiture en pente. Je continue. Je vais aller au niveau du mur de parapet. Maintenant, je vois mes murets en dessous. Puis maintenant, je veux faire une toiture. La toiture, architecture, toiture. Puis mon niveau, c'est parapet. Et aussi, parce que je viens juste de le faire, ça devrait être 0. Donc, je veux faire la partie de toiture 2 pieds plus bas que la toiture. Voilà. Maintenant, je vais encore une fois tracer ce que je vais avoir ma toiture. Cette fois ici, je vais aller du mur, le muret avant va être plus haut que la toiture. Puis je vais aller du mur mitoyen ou la ligne mitoyenne à la ligne mitoyenne parce que quand on va faire 6 maisons, ben, les toits doivent se toucher pour qu'il n'y ait pas d'infiltration. Je dépasse un peu arbitraire, mais je vais changer la distance après. Et je ferme. Voici mon plan de toiture. Je peux l'accepter. Je peux l'attacher. On va dire les petits murets vont s'attacher au toit. Voilà. Maintenant, je vais regarder ma coupe. Mon toit, les murets se sont attachés, se sont déplacés. Je crois qu'on peut vérifier si vraiment, et voilà, les murs se sont attachés à la hauteur déterminée par la toiture. Donc, les murs se sont raccourcis. Alors, je prends la toit. Maintenant, je veux le modifier. Ça me demande dans quel plan je veux faire la modification. Je retourne au toit, puis je vais faire un changement de niveau. Une flèche. Il y a plus qu'une façon. Oh, attends, un instant, on a oublié de déterminer la distance. Retourne à la toiture, modifier sur la parapet, oui. Maintenant, on veut s'assurer que c'est quoi ça? C'est un peu trop, peut-être, 2 pieds 7. Je vais le déplacer. Ça, je veux le déplacer. Si j'enlève 7 pouces, ça me donne 2 pieds. Si j'enlève un autre 6 pouces, disons 2 pieds, 8.
Accepter. Puis ça me donne 18 pouces. Et je pourrais faire ça. C'est correct. Maintenant, j'ai 18 pouces de distance, puis maintenant, je veux donner une pente. La flèche en direction ici. De là à là, ça va être en pente. La flèche, c'est la partie haute. Le point de départ, c'est la partie basse. Puis, je veux déterminer 0. Oui, c'est correct. Puis, la partie haute, 10 pieds, c'est beaucoup trop. Je veux juste une pente de très douce. Je peux la calculer. Je peux vérifier quelle est la pente. Je commence avec 10 pouces. Appliquer. Puis, je fais accepter. Puis, je regarde en coupe encore une fois. Puis là, mon toit est en pente. Maintenant, ce que je veux vérifier, c'est quelle est la distance entre le plafond et le dessus ici. J'ai 2 pieds 6 pouces. 2 pieds 6 pouces, c'est 30 pouces, c'est beaucoup trop. Je prévois mettre 16 pouces d'isolant en vrac, avec 1 pouce ou 2 pouces de ventilation. Donc, j'ai besoin environ de 18 pouces. Donc, 1 pied 6, puis j'ai 2 pieds 6. Donc, ce que je vais faire, je peux réduire la hauteur totale de mon parapet. Je réduis ça de 8 pouces. Donc, le tout est plus bas, 8 pouces. Maintenant, je vérifie encore une fois quelle est la quantité d'isolant que je peux ajouter avec un espace d'air, que l'air va passer aussi. Donc, j'ai besoin de 1 pied 4. Et encore, si je voudrais, je pourrais baisser le toit encore un peu. Là. Je pense que je vais le baisser d'ici. Je vais mettre 2 pouces pour que la toiture soit 2 pouces plus haute. Ce qui me permet d'avoir ma ventilation, ce qui me permet aussi de faire le détail ici. Maintenant, j'ai ma structure. Donc, le plafond est structural, puis ça supporte le plafond structural. Je retourne, maintenant, je vais en 3D, puis vous voyez, j'ai les murs qui dépassent. Donc, ce que je vais faire maintenant, je clique le mur, puis je l'attache au bas, là. Je clique ce mur et je l'attache en dessous de la toiture et je clique le mur et je l'attache en dessous du plafond, en dessous de la toiture. Voilà, on a terminé notre toiture.